Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment déterminer un argument d'un nombre complexe non nul. Rappel, soit z égale a plus ib un nombre complexe non nul et alpha un de ses arguments. Alors, cosinus de alpha égale a sur module de z et sinus de alpha égale b sur module de z. C'est à partir des valeurs du cosinus de alpha et du sinus de alpha qu'on va déterminer une mesure de l'angle alpha, c'est-à-dire un argument du complexe z. Passons à des exemples pour mieux comprendre. Dans ces exemples, nous allons couvrir les 4 cas que vous pouvez rencontrer. Le premier, c'est le cas où le cosinus de alpha et le sinus de alpha sont positifs. Le deuxième, c'est le cas où le cosinus de alpha et le sinus de alpha sont négatifs. Et les deux derniers sont les cas où le cosinus et le sinus sont de signe contraire. Premier exemple, soit z1 égale racine de 3 plus i. Le module de z de 1 est égal à grand racine de 3 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 4, c'est-à-dire 2. Si alpha est un argument de z1, alors cosinus d'alpha est égal à a sur module de z1, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et sinus de alpha est égal à b sur module de z1, c'est-à-dire 1 sur 2. Un angle qui a pour cosinus racine de 3 sur 2 et pour sinus 1 demi est pi sur 6. Remplaçons donc racine de 3 sur 2 par cosinus de pi sur 6 et 1 demi par sinus de pi sur 6. Nous obtenons alors cosinus de alpha égale cosinus de pi sur 6 et sinus de alpha égale sinus de pi sur 6. Donc alpha et pi sur 6 ont même cosinus et même sinus. Donc alpha peut être égal à pi sur 6, d'où pi sur 6 est un argument de z1. Deuxième exemple, soit z2 égale racine de 3 moins i. Le module de z2 est égal à grand racine de 3 au carré plus moins 1 au carré qui est égal à racine de 4 qui est égal à 2. Comme précédemment, si alpha est un argument de z2, alors cosinus de alpha est égal à a sur module de z2, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et sinus de alpha est égal à b sur module de z2, c'est-à-dire moins 1 sur 2. Comme nous venons de procéder, remplaçons racine de 3 sur 2 par cosinus de pi sur 6 et 1 demi par sinus de pi sur 6. Parce que racine de 3 sur 2 est le cosinus de pi sur 6 et 1 demi est le sinus de pi sur 6. Nous obtenons alors cosinus de alpha égale cosinus de pi sur 6 et sinus d'alpha égale moins sinus de pi sur 6. Donc, alpha et pi sur 6 ont même cosinus et des sinus opposés. Dans quel cas a-t-on deux angles de même cosinus et des sinus opposés? Comme le montre le tableau, c'est dans le cas où les deux angles sont opposés. C'est-à-dire, si l'un est égal à x, l'autre est égal à moins x. Alors, si nous considérons pi sur 6 comme x, alors alpha sera égal à moins x, c'est-à-dire moins pi sur 6. D'où, moins pi sur 6 est un argument de z2. Troisième exemple, soit z3 égale moins racine de 3 plus i. Le module de z de 3 est égal à 2. Si alpha est un argument de z de 3, alors cosinus d'alpha est égal à moins racine de 3 sur 2 et sinus d'alpha est égal à 1 sur 2.
Comme précédemment, remplaçons racine de 3 sur 2 par cosinus de pi sur 6 et 1/2 par sinus de pi sur 6. Nous obtenons alors cosinus d'alpha égale moins cosinus de pi sur 6 et sinus d'alpha égale sinus de pi sur 6. Donc alpha et pi sur 6 ont des cosinus opposés et des sinus égaux. Dans quel cas a-t-on deux angles de cosinus opposés et de même sinus? Comme le montre le tableau, c'est dans le cas où l'un des angles est égal à x et l'autre est égal à pi moins x. Alors, si nous considérons pi sur 6 comme x, alors alpha sera égal à pi moins x, c'est-à-dire pi moins pi sur 6 qui est égal à 5 pi sur 6. Donc 5 pi sur 6 est un argument de Z3. Quatrième et dernier exemple, soit ZK est égal à moins racine de 3 moins i. Le module de Z4 est égal à 2. Si alpha est un argument de Z4, alors cosinus d'alpha est égal à moins racine de 3 sur 2 et sinus d'alpha est égal à moins 1 sur 2. Toujours, remplaçons racine de 3 sur 2 par cosinus de pi sur 6 et 1/2 par sinus de pi sur 6. Nous obtenons alors cosinus de alpha égale moins cosinus de pi sur 6 et sinus de alpha est égal à moins sinus de pi sur 6. Donc, alpha et pi sur 6 ont des cosinus opposés et des sinus opposés. Dans quel cas a-t-on deux angles dont les cosinus et les sinus sont opposés? Comme le montre le tableau, c'est dans le cas où l'un des angles est égal à x et l'autre est égal à moins pi plus x ou bien pi plus x. Alors, si nous considérons x comme égal à pi sur 6, alors alpha sera égal à moins pi plus x, c'est-à-dire moins pi plus pi sur 6, qui est égal à moins 5 pi sur 6. Donc, moins 5 pi sur 6 est un argument de Z4.